Shalom à tous. Alors, de nombreux érudits, ils enseignent que, comme Yeshua est mort pour nos péchés, alors les sacrifices d'animaux mentionnés dans la Torah ont désormais disparu. En effet, les sacrifices d'animaux seraient maintenant devenus totalement inutiles. Alors, c'est une idée reçue que l'on trouve beaucoup dans la tête de nombreux croyants en Yeshua. Dans cette étude, nous allons montrer que la Bible enseigne exactement l'opposé, ce qui peut sembler déroutant au premier abord. Nous allons donc voir que nous avons de nombreux a priori sur la Torah et sur les sacrifices. En effet, le christianisme a une connaissance assez superficielle des lois de Yahweh. C'est pourquoi la plupart des gens ne comprennent pas quel était le rôle initial des sacrifices d'animaux dans la Bible. Nous devons souligner dans un premier temps que Yeshua a déclaré qu'aucun commandement de la Torah, c'est-à-dire les lois de Moïse, ne disparaîtrait tant que le ciel et la terre existeraient. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Yeshua nous dit que tant que nous voyons le ciel et la terre, alors les commandements sont encore en vigueur. Et si vous regardez par votre fenêtre, vous verrez, tout comme moi, que le ciel et la terre, ils sont encore là. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alors, si Yeshua nous dit que la Torah est toujours en vigueur, que devons-nous faire avec les sacrifices d'animaux qu'Israël devait offrir quotidiennement dans le tabernacle, ou le temple? Devons-nous les offrir aujourd'hui? Puisque le temple n'existe plus, devons-nous attendre qu'il soit reconstruit, comme prophétisé dans Ézéchiel? Durant le millénium, devrons-nous offrir des sacrifices d'animaux, puisque Yeshua est mort pour nos péchés? Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions dans cette étude. Les sacrifices d'animaux avant le temple. Le sujet des sacrifices d'animaux est quelque chose de très sensible, et beaucoup de gens ont de très fortes convictions sur ce sujet. Cependant, reconnaissons que la parole de Yahweh est l'autorité ultime, et que nous devons croire ce qu'elle dit. En gardant cela à l'esprit, examinons l'histoire des sacrifices d'animaux, car elle nous apprendra des choses importantes. Beaucoup pensent que les sacrifices et les holocaustes ne peuvent être offerts que dans un temple ou un tabernacle. Mais la Torah nous montre que les sacrifices et les holocaustes étaient offerts bien avant la construction du tabernacle. Par exemple, Caïn et Avel ont tous deux fait des offrandes à Yahweh. Au bout de quelque temps, Caïn fit à Yahweh une offrande des fruits de la terre. Et Avel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Yahweh porta un regard favorable sur Avel et sur son offrande, mais ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Les commentateurs ne s'accordent pas tous sur la raison pour laquelle Yahweh accepta le sacrifice d'Avel et rejeta celui de Caïn. Cependant, cela peut avoir un rapport avec le fait que Avel apporta ses prémices à Yahweh. En d'autres termes, Avel rendit à Yahweh les premières choses que Yahweh lui avait données, alors que Caïn, ne le fit pas. Cela indique que le cœur de Avel était plus dévoué que celui de Caïn. Et nous savons que ce que Yahweh regarde vraiment, c'est le cœur. Yahweh ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Yahweh regarde au cœur. Le sacrifice d'Avel semble être le premier sacrifice, mais nous pouvons noter que ce sacrifice n'a pas été offert par Avel dans le but d'avoir ses péchés expiés. C'était plutôt une démarche de reconnaissance envers Yahweh. Plus tard, et bien qu'il n'y ait pas de temple à son époque, Noé construisit un autel à Yahweh et y offrit des holocaustes. Noach bâtit un autel à Yahweh, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. De même, il n'y avait pas de temple à l'époque d'Abraham, mais cela ne l'empêcha pas d'offrir des sacrifices à Yahweh. Prenons pour exemple le sacrifice d'Itsrak. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes,
et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Ensuite, quand Yahweh instaura le sacerdoce des Lévites, il fit la demande de ne plus faire de sacrifice n'importe où, comme l'avaient fait les patriarches. Garde-toi d'offrir des holocaustes dans tous les lieux que tu verras, mais tu offriras tes holocaustes au lieu que Yahweh choisira dans l'une de tes tribus. Et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Voyons à présent les sacrifices offerts après celui de Yeshua. Sacrifice après la résurrection. De nombreux érudits enseignent que le sacrifice de Yeshua a mis fin à toute nécessité présente ou future du système des sacrifices d'animaux. Cependant, contrairement à cela, les apôtres ont continué à offrir des sacrifices d'animaux dans le temple aussi longtemps que celui-ci existait encore. Par exemple, l'apôtre Shaoul, c'est-à-dire l'apôtre Paul, il s'est rasé la tête dans Actes 18-18, car il avait fait un vœu. Shaoul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Sanchré, car il avait fait un vœu. Alors dans la Torah, le seul vœu qui exige de se raser la tête, c'est le vœu de Naziréa, qui est mentionné dans Bad Midbar, chapitre 6. Celui qui fait un vœu de Naziréa est appelé un nazir en hébreu. Le nazir rasera à l'entrée de la tente du témoignage la tête de son naziréa. Il prendra la chevelure de la tête de son naziréa et la mettra sur le feu qui est sous le sacrifice pacifique. Alors très souvent, les gens confondent le mot nazaréen et le mot nazir. Il est vrai que malheureusement, certains traducteurs comme Osterwald ou Martin traduisent le mot hébreu nazir par nazaréen, ce qui, nous allons le voir, est une erreur. Le nazaréen rasera à l'entrée du tabernacle d'assignation. Cependant, nazir et nazaréen n'ont rien à voir, car ce n'est pas la même racine hébraïque. D'ailleurs, nous avions vu dans l'étude Yeshua, l'Israélite nazaréen, que le mot nazaréen, cela provient de la racine du mot netzer, ou du mot Nazareth. Alors cette racine s'écrit avec un nun, un tsadé et un resh. Alors que si vous prenez le mot nazir, du vœu de Naziréa, le mot nazir vient de la racine nun, zayin et resh. Donc nous voyons que les racines de ces deux mots sont un peu différentes. Un nazir, en hébreu, cela signifie quelqu'un de consacré. Mais malheureusement, c'est souvent traduit par nazaréen dans certaines traductions, comme je viens de le dire. Il y a 3 ans, je me rappelle qu'une abonnée m'avait écrit pour m'expliquer que son enseignant, Yves Cohen, se revendiquait être un nazoréen. Alors cet enseignant messianique expliquait en effet que Yeshua était un nazoréen et que cela voulait dire consacré ou consacrant. Yeshua est un nazoréen, on est d'accord, et les disciples de Yeshua sont aussi des nazoréens. Donc ils sont formés par Yeshua pour devenir des nazoréens, c'est-à-dire des consacrés, consacrants. Des consacrés qui sont appelés à consacrer d'autres gens, en fait ici, c'est-à-dire à être des témoins de la vérité. Voilà ce que veut dire nazoréen, en fait ici. Alors, voilà, Yves utilise les termes nazoréens ou nazaréniens pour parler des nazaréens. Mais ce que je voulais vous faire remarquer, c'est qu'il confond le nazir et les nazaréens, à savoir Yeshua et ses disciples. En effet, il met la définition de nazir, c'est-à-dire consacré, sur le terme nazaréen, ce qui est incorrect. Alors, comme nous l'avons déjà vu dans d'autres études, le terme nazaréen, cela provient du terme netzer, dont la racine est natsar, et natsar, ça signifie garder, veiller, surveiller, dans le sens de garder les commandements de la Torah. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, les Nazaréens sont ceux qui gardent la bonne doctrine de Yeshua, c'est-à-dire le véritable évangile, et puis les commandements d'Élohim. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse appelle ces gens des saints. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements d'Élohim, et puis la foi de Yeshua. Alors l'erreur de Yves Cohen semble être la même que celle du théologien Jean Calvin.
Quand nous lisons le commentaire de la Bible annotée de Matthieu 2,23, on en prend conscience. Il n'y a pas de passage dans les prophètes qui appellent le Messie nazaréen, de là l'embarras des interprètes, qui ont eu recours aux moyens les plus divers pour expliquer ces paroles. Il faut écarter d'abord l'idée que Matthieu cite un prophète perdu ou un livre apocryphe, ou qu'il fait allusion au vœu de Naziréa, c'est-à-dire consacré dans Nombre 6,13. Cette dernière opinion, généralement admise au temps de Calvin et qu'il partageait, est grammaticalement fausse, et elle ne convient point au caractère du Sauveur. Donc, le théologien Calvin, on va dire, il s'est planté, et je pense que Yves a dû reprendre l'analyse erronée de Calvin. Cependant, Frédéric Godet, dans la Bible annotée, donne le début de l'explication qui fait sens. Un passage d'Ésaïe, c'est-à-dire Ésaïe 11.1, a mis l'exégèse sur la voie d'une interprétation plus admise. Là, le Messie est annoncé comme un rejeton, en hébreu netzer, sortant du tronc d'Isaïe, expression qui indique l'humiliation du Sauveur, son peu d'apparence aux yeux des hommes. Alors ce que Frédéric Godet ne dit pas, évidemment, c'est que le terme netzer, dont la racine est natsar, signifie garder, veiller, surveiller, dans le sens de garder les commandements de la Torah. Alors je dis évidemment, puisque un pasteur protestant ne pouvait pas affirmer que la signification profonde du nazaréen, eh bien c'est natsar qui signifie garder la Torah, puisque effectivement la doctrine chrétienne repose sur l'abolition de la Torah. Affirmer que Yeshua et ses disciples sont des nazaréens qui gardaient la Torah, cela aurait été très compliqué pour un chrétien de dire cela. Alors, bien que nazir et nazaréen ne veuillent pas dire la même chose, cela ne veut pas dire qu'un nazaréen ne pouvait pas faire un vœu de naziréat. D'ailleurs, nous voyons dans l'Alliance renouvelée que plusieurs nazaréens ont fait le vœu de naziréat. Donc un nazaréen peut tout à fait devenir un nazir durant le temps de son naziréat. Donc voilà, attention à faire la nuance entre ces deux termes qui se ressemblent, mais qui sont assez différents de par leur signification et de par, surtout, leurs racines hébraïques qui sont différentes. Bon, revenons-en justement au vœu du nazir décrit dans Nombre 6. Pour nos besoins ici, ce que nous voyons est que dans le cadre de son vœu, le nazir doit s'abstenir de tout contact avec les morts. Pendant tout le temps qu'il a voué à Yahweh, il ne s'approchera point d'une personne morte. Mais si quelqu'un meurt subitement à côté de lui, eh bien il doit se raser la tête et apporter au tabernacle ou au temple 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. L'un d'eux est destiné à l'Holocauste, l'autre est destiné au sacrifice d'expiation, voir le verset 11. Ensuite, le nazir doit également apporter un agneau en sacrifice de culpabilité, au verset 12. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devient ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification, il se la rasera le 7e jour. Le 8e jour, il apportera au sacrificateur 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste, et il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le nazir sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là. Il consacrera de nouveau à Yahweh les jours de son nazir, et il offrira un agneau d'1 an en sacrifice de culpabilité, les jours précédents ne seront point comptés, parce que son naziréat a été souillé. Le vœu de naziréat peut aussi être prononcé pour une durée déterminée. Lorsqu'on met fin à un vœu de naziréat, on se rase la tête. On monte à la maison de Yahweh, et puis on offre des sacrifices d'animaux en guise de purification. Voici la loi du nazir. Le jour où il aura accompli le temps de son naziréat, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Il présentera son offrande à Yahweh, un agneau d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'1 an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation, et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce. Une corbeille de pain sans levain, de gâteaux de fleurs de farine pétris à l'huile, et de galettes sans levain arrosées d'huile, avec l'offrande et la libation ordinaire. Le sacrificateur présentera ces choses devant Yahweh, et il offrira sa victime expiatoire et son holocauste. Il offrira le bélier en sacrifice d'action de grâce à Yahweh, outre la corbeille de pain sans levain, avec l'offrande et la libation. Le nazir rasera à l'entrée de la tente d'assignation sa tête consacrée. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée, et il les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice d'action de grâce. Le verset 14 nous dit que celui qui met fin à son vœu de naziréat
doit offrir un agneau d'1 an en sacrifice pour le péché. Par conséquent, lorsque Shaoul a payé pour les vœux de Naziréa de lui-même et de 4 autres hommes, dans Acte 21, eh bien il payait pour 5 sacrifices pour le péché. Clôturer un vœu de Naziréa. Comme Shaoul était très pieux, tout ce qu'il faisait était orienté vers l'obéissance à Yahweh et son bon plaisir. Par conséquent, si Acte 18 nous dit que Shaoul s'est rasé la tête, parce qu'il avait fait un vœu, et si le vœu de Naziréa est le seul vœu dans les Écritures qui oblige à se raser la tête, alors le vœu que Shaoul a clôturé était probablement un vœu de Naziréa. Shaoul resta encore assez longtemps à Corinthe, ensuite il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Sancheré, car il avait fait un vœu de Nazir. Dans Nombre 6, on nous dit qu'en plus de se raser la tête, celui qui met fin à son vœu de Naziréa devait apporter ses sacrifices d'animaux à la porte du tabernacle ou du temple. Puisque le temple était à Jérusalem à l'époque de Shaoul, cela signifiait évidemment que Shaoul devait monter à Jérusalem, peu de temps après s'être rasé la tête. 3 versets plus loin, nous voyons que c'est précisément ce qu'il a fait, puisqu'il nous dit qu'il devait célébrer la fête à venir à Jérusalem. Mais il n'y consentit point, et il prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Elohim le veut. » Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem, et après avoir salué l'assemblée, il descendit à Antioche. Si nous comprenons que Shaoul a respecté la Torah, nous pouvons alors comprendre que ce qui s'est réellement passé ici, c'est que Shaoul avait fait un vœu de Naziréa. Alors il y a 2 possibilités. Soit quelqu'un était mort à côté de lui, soit les jours de son vœu étaient accomplis. Et il montait à Jérusalem pour offrir des sacrifices d'animaux pour la purification, comme l'ordonne la Torah. Cependant, il y a un deuxième témoin à tout cela. À un moment donné, Shaoul a dû faire un autre vœu de Naziréa, car les Écritures nous montrent qu'il s'est à nouveau rasé la tête pour se purifier 3 chapitres plus tard. Le chapitre 21 des Actes est la célèbre confrontation entre les apôtres Yaakov et Shaoul, c'est-à-dire Jacques et Paul. Ce passage nous apprend que ceux de Jérusalem étaient encore très zélés pour la Torah, mais qu'ils avaient entendu des mauvaises rumeurs sur Shaoul, car on leur avait dit qu'il enseignait contre la Torah. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Elohim, puis ils lui dirent « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la Torah. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moshe, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc ? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. » Comme nous l'expliquons très régulièrement dans d'autres études, l'apôtre Pierre, c'est-à-dire Képha, eh bien il nous dit que les épîtres de Shaoul sont des Écritures, mais qu'elles sont facilement mal comprises. Et que, même au 1er siècle, certains ont mal compris ces écrits. D'après le passage d'Acte 21, il semble que même les apôtres à Jérusalem ont trouvé les lettres de Shaoul déroutantes. C'est pourquoi ils ont ressenti le besoin de le confronter et de découvrir si les rumeurs disant qu'il enseignait contre la Torah étaient fondées ou non. L'écriture est en général très concise, elle ne perd pas de temps en nous disant des choses que nous pouvons comprendre par nous-mêmes, avec un peu d'étude. Par conséquent, bien que l'écriture ne rapporte pas toute la conversation, il semble qu'une fois que Yaakov fut convaincu que Shaoul enseignait bien la Torah, eh bien, il lui a dit qu'il était très important de le démontrer au peuple. Par conséquent, Yaakov dit à Shaoul que tant qu'il allait se purifier de son propre vœu de Naziréa, il devait également payer les frais de 4 autres hommes qui voulaient également se purifier pour leur vœu de Naziréa. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire, il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête, et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. Alors évidemment, Shaoul est allé au temple pour payer l'offrande des animaux sacrifiés. Alors Shaoul prit ses hommes, et s'étant purifié, il entra le lendemain avec eux dans le temple, pour déclarer que les jours de la purification étaient expirés, et il y vint jusqu'à ce que le sacrifice eût été présenté pour chacun d'eux.
Voyons à présent ce que signifie le fait d'offrir des animaux en sacrifice. Comprendre les sacrifices d'animaux. Comme nous l'avons déjà vu, il faut au moins 3 sacrifices d'animaux distincts pour clôturer un vœu de naziréen. Il a donc fallu 15 sacrifices d'animaux pour déclarer la fin de tous les vœux de naziréen ici. En termes du 1er siècle, 15 animaux auraient représenté une dépense énorme. Et si Shaoul avait cru que le sacrifice de Yeshua supprimait la nécessité de tels sacrifices d'animaux, il n'aurait jamais accepté de payer cette dépense. Et Yaakov ne l'aurait probablement pas incité à le faire. Cependant, alors que le chapitre 21 des Actes nous montre que les apôtres offraient encore des sacrifices d'animaux dans le temple, eh bien, beaucoup de gens se demandent pourquoi les apôtres faisaient cela, à la lumière du sacrifice parfait de Yeshua pour nos péchés. Beaucoup de croyants pensent que cela aurait été une offense ou un blasphème envers Yeshua si les apôtres avaient offert des sacrifices d'animaux dans le temple. La raison, c'est probablement qu'il y a beaucoup de malentendus et d'a priori au sujet du système sacrificiel de la Torah. Rater la cible. Bien qu'un examen complet du système sacrificiel dépasse le cadre de cette étude, les Écritures nous montrent que le système sacrificiel n'a jamais été destiné à retirer notre péché. Le système sacrificiel comporte plusieurs formes de sacrifices. Alors, il y a le sacrifice de paix, qui se dit Shelem en hébreu. Vous avez aussi l'Holocauste, qui se dit Hola. Il y a aussi le sacrifice de culpabilité, Hashma en hébreu. Puis, il y avait aussi le sacrifice pour le péché, c'est-à-dire l'expiation, Chata'a en hébreu. Puis, il y avait des sacrifices d'offrandes de farine, qu'on appelle Mincha. Il y a les offrandes de boissons, c'est-à-dire les libations, qu'on appelle Nesser. Alors voilà, simplement, je vais pas rentrer dans une explication du système sacrificiel, mais simplement en énumérant les différents sacrifices dans la Torah, nous voyons que ce système sacrificiel est éminemment complexe. Et nous voyons rapidement que la plupart des sacrifices ne concernaient même pas le péché. En réalité, la plupart des offrandes se faisaient même en l'absence de péché. Un peu comme le premier sacrifice de Havel, le fils d'Adam. Quand certains érudits affirment que Yeshua a effacé tout le système sacrificiel de la Torah, car il a porté nos péchés sur la croix, eh bien cela ne tient pas debout. En effet, comme nous venons de le voir, la plupart des sacrifices ne concernent même pas le sujet du péché. Et d'ailleurs, la seule partie du système sacrificiel qui concerne l'expiation n'est pas destinée à retirer nos péchés, mais plutôt destinée à nous rappeler de ne pas pécher. Mais malheureusement, une fausse croyance d'origine chrétienne est ancrée dans la plupart des croyants. Cette fausse croyance qui prétend que les sacrifices d'animaux servaient à effacer nos péchés. Si vous êtes encore là à regarder cette vidéo, c'est que vous souhaitez savoir à quoi servaient ces sacrifices d'expiation. Pour comprendre, nous devons d'abord savoir ce qu'est le péché. Qu'est-ce que le péché exactement ? Eh bien, en hébreu, le mot pour péché, c'est chata'a. Ça veut dire péché, pécheur, pécheresse. Et lorsque nous recherchons la racine du mot rata'a, nous tombons sur le mot rata. Nous voyons que ce mot signifie rater la cible. Le verbe hébreu rata signifie principalement pécher ou manquer la cible. Il est vraiment intéressant pour vous de noter que dans la pensée biblique, hébraïque, eh bien, l'action de pécher, c'est de manquer le but, ou de rater la cible, si vous faites du tir à l'arc, par exemple. Si nous regardons le mot Torah, et là ça va devenir assez intéressant, eh bien, le mot Torah signifie à la fois instruction et loi. Mais le mot Torah provient de la racine yacha, qui veut dire, entre autres, de tirer des flèches. Utilisation, le verbe hébreu yacha signifie principalement lancer ou tirer. Comme dans le cas d'une flèche, il peut également être utilisé métaphoriquement pour signifier, diriger ou instruire, souvent utilisé dans le contexte d'un enseignement ou d'une orientation. Ce double usage reflète l'idée de viser ou de diriger quelque chose vers une cible, qu'il s'agisse d'une flèche ou d'une connaissance. La signification hébraïque du péché, c'est de rater la cible. Mais si nous obéissons à la Torah,
alors c'est comme un archer qui cherche à atteindre la cible, et de savoir viser juste. Malheureusement, dans nos traductions françaises de la Bible, nous passons à côté des racines hébraïques de ces mots, et nous n'avons qu'une compréhension superficielle de ce qu'est le péché et de ce qu'est la Torah. C'est pourquoi la définition du péché se fait toujours selon la Torah, comme l'enseigne l'apôtre Yohanan. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Souvent, quand nous discutons avec des personnes non pratiquantes concernant la Torah et concernant le péché, elles nous disent souvent « Oh non, mais je ne fais rien de mal, même si je ne respecte pas les commandements de la Torah. Je ne fais de mal à personne. » Les gens ne comprennent pas que ce n'est pas à eux de définir le mal ou le bien, ou définir le péché. Cette tâche revient à Yahweh, et c'est ce qu'il a fait en ayant donné la Torah à Israël. Malgré que notre Créateur a pris la peine de définir le bien et le mal, par l'intermédiaire de son serviteur Moshe, eh bien l'homme prétend encore et toujours savoir ce qu'est le bien ou le mal, parce que c'est le premier péché de l'humanité. La femme vit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Même si nos actions ne semblent pas faire de mal autour de nous, cela ne signifie pas qu'on ne pêche pas. Parfois les gens se disent, voilà, qu'ils peuvent tirer des flèches dans n'importe quelle direction, du moment que cela ne blesse personne. Ils pensent que cela, ce n'est pas un péché. Mais en réalité, c'est une erreur. Nous devons prendre notre arc et viser selon les instructions que nous a données notre Créateur. Car il existe une cible spirituelle dans laquelle nous devons tirer, même si la plupart des gens n'en sont pas toujours conscients. Cependant, nous pourrions aussi utiliser la parabole d'un joueur de football. Garder les instructions de Yahweh, c'est atteindre le but. Atteindre le but, c'est marcher devant Yahweh parfaitement, comme Yeshua a marché. Cependant, Shaoul nous dit que nous avons tous péché et que nous ratons tous le but régulièrement. Car tous ont péché et sont privés de la gloire d'Élohim. Même si nous faisons de notre mieux, nous manquons tous notre objectif à bien des égards. Et c'est pourquoi nous avons besoin de la faveur, c'est-à-dire la grâce de Yahweh, pour couvrir nos défauts. Spirituellement parlant, personne n'arrive à mettre toutes les flèches dans le 10. Lorsque nous acceptons Yeshua comme notre sauveur personnel et Messie, et lorsque nous commençons à faire de notre mieux pour marcher comme il a marché, alors nos péchés passés et présents sont complètement pardonnés, et nos péchés futurs, involontaires, sont également pardonnés, tant que nous continuons à faire de notre mieux. Cela ne change cependant rien au fait que nous sommes encore des êtres imparfaits, et que nous commettons tous encore des erreurs. Même lorsque nous faisons de notre mieux pour marcher correctement devant lui, en écoutant et en obéissant à sa voix, nous manquerons encore la cible de temps à autre. C'est précisément dans ces moments-là que nous péchons, et le péché exige une forme d'expiation terrestre. Hébreux 10 nous dit que le sang des taureaux et des boucs ne peut jamais ôter les péchés, tandis que par ces sacrifices on rappelle chaque année le souvenir des péchés, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Alors que l'Église chrétienne utilise ce passage comme un prétendu texte de preuve que Yeshua est venu abolir le système sacrificiel, en réalité c'est le contraire qui est vrai. Comme le dit Shaoul, si le système sacrificiel permettait de retirer les péchés, alors ceux qui rendent le culte auraient cessé de les offrir. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, attendu que les adorateurs, une fois purifiés, n'auraient plus aucunement conscience de leurs péchés? Au contraire, le fait que les sacrifices devaient se faire continuellement, d'année en année, montrait que leur rôle n'était pas de purifier le peuple de ses fautes, mais simplement de rappeler au peuple ses fautes. Cette nuance peut sembler insignifiante, mais c'est pour cette raison qu'il existe autant d'incompréhension sur l'abolition du système sacrificiel par la doctrine chrétienne. Israël est défini de manière opérationnelle comme ceux qui s'efforcent de respecter les instructions de Yahweh, c'est-à-dire la Torah. Ceux qui ne s'efforcent pas de respecter les instructions de Yahweh sont censés quitter le camp, d'une manière ou d'une autre.
afin que le camp reste pur et que la prochaine génération d'enfants puisse grandir sans souillure ni péché. Puisque tout Israël est censé craindre Yahweh, tout Israël est censé s'efforcer de rester dans ses bonnes grâces. Par conséquent, chaque fois qu'un Israélite commet un péché, il suffit de lui signaler gentiment le problème. Puisque celui qui pêche est censé craindre Yahweh, il est censé se hâter de se corriger, de peur d'être retranché d'Israël. Ainsi, une punition extérieure n'est pas censée être nécessaire. Étant donné que la punition n'était pas censée être nécessaire dans un pays où les frères s'efforçaient avec diligence de rester dans les meilleures grâces de Yahweh, les sacrifices pour le péché n'étaient destinés qu'à servir de rappel physique à celui qui avait péché, de ne pas refaire les mêmes erreurs. En d'autres termes, le sacrifice pour le péché a servi de dure leçon aux pécheurs. Le salaire du péché, c'est la mort. Il a également servi à faire comprendre que, hormis la grâce de Yahweh, le prix à payer pour une simple erreur dans l'obéissance à la Torah n'était pas seulement d'être retranché d'Israël, mais aussi d'être retranché de la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit d'Élohim, c'est la vie éternelle en Yeshua Mashiach, notre Adon. Il est important de se rappeler que Lévitique 4 et Nombre 15 nous disent tous deux que les sacrifices pour le péché n'étaient destinés qu'à nous rappeler les péchés commis accidentellement ou inconsciemment. Cela signifie que pour les péchés volontaires, il n'existait pas de sacrifice, car la personne devait être retranchée d'Israël. Si c'est toute l'assemblée qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de Yahweh des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation, et on l'amènera devant la tente d'assignation. En revanche, Nombre 15 nous dit que la punition pour avoir désobéi à la Torah de manière délibérée, ou par rébellion, était toujours la mort. Pour l'indigène parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, il y aura pour vous une même loi quand on péchera involontairement. Mais si quelqu'un, qu'il soit israélite ou étranger, agit de manière délibérée, il insulte Yahweh. Il sera exclu du milieu de son peuple. En effet, le péché n'est pardonné que lorsque le pécheur se repent de son péché et revient à l'obéissance. En d'autres termes, le péché n'est pardonné que lorsque le pécheur cesse de rater la cible et recommence à atteindre la cible. Car c'est seulement de cette façon qu'il marche dans la justice. Un coup demeure. Une chose importante à comprendre, c'est que même quand nous nous repentons et que Yahweh nous pardonne, il reste un coût à payer. Le péché infâme du roi David avec Bathsheba était à la fois intentionnel et prémédité. Cependant, il était également dans le déni. David n'avait pas l'intention de se rebeller contre Yahweh ni de défier ouvertement l'autorité de Yahweh. Lorsque le prophète Nathan a finalement brisé le mur de déni de David et lui a fait comprendre son péché, le roi David s'est immédiatement repenti, et Yahweh lui a pardonné son péché. Alors David dit à Nathan, « J'ai péché contre Yahweh. » Et Nathan dit à David, « Néanmoins Yahweh a pardonné ton péché. Tu ne mourras pas. » Notez cependant que malgré le repentir du roi David, et malgré le fait que Yahweh lui ait pardonné son péché, il restait encore une peine de mort à payer. L'enfant issu de la liaison illicite entre David et Bathsheba, il mourut. Et Nathan s'en alla dans sa maison. Yahweh frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Elohim pour l'enfant et jeûna, et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison assistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. » David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Et ils répondirent, « Il est mort. » La mort de l'enfant de David et de Bathsheba a servi de puissant rappel au roi David pour ne plus pécher de la sorte. Alors, que dire des apôtres? S'ils savaient que la mort de Yeshua avait entraîné le pardon de leurs péchés dans les lieux célestes, ils savaient aussi que le concept hébraïque de la foi est orienté vers l'action.
Dans la pensée hébraïque, la croyance en Yeshua exige que l'on obéisse à l'ensemble de ses instructions, y compris les sacrifices d'animaux. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Elohim. Puis ils lui dirent « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la Torah. » Ceux qui croient et s'efforcent avec diligence de marcher comme Yeshua a marché sont pardonnés dans les cieux. Cependant, nous restons quand même sur terre, et nous sommes imparfaits, et nous avons besoin de rappel de temps en temps. C'est à ce besoin de rappel occasionnel que les sacrifices pour le péché font référence. Tout le monde n'est pas le roi David. Prenons un exemple plus terre-à-terre. Supposons qu'un temple existe aujourd'hui, supposons également que vous soyez un éleveur de bétail, que vous n'ayez pas atteint la perfection et que vous ayez commis un péché involontairement. Lorsque votre péché vous sera révélé, si vous ne vous repentez pas, vous raterez votre cible, et donc vous pécherez. Aussi brutal que cela puisse paraître, vous devez certainement être mis à mort, car la seule façon de protéger la prochaine génération d'enfants des effets du péché est de maintenir une pureté morale à l'intérieur des frontières d'Israël. D'une manière ou d'une autre, le mal doit être purgé au sein d'Israël. En revanche, si vous craignez Yahweh, vous chérissez votre opportunité de retrouver votre statut de membre de son corps. Et donc, une fois que votre péché sera porté à votre attention, vous changerez rapidement et avec empressement. Une fois que vous vous êtes repenti, Yahweh pardonne votre péché. Il en a toujours été ainsi, même au temps du roi David. Cependant, une fois que vous êtes pardonné, vous devez alors faire une action pour vous rappeler de ne pas recommencer. Vous devez volontairement amener votre plus beau taureau au temple et l'offrir en sacrifice à Yahweh. Ensuite, vous devez même en manger une partie, afin de ressentir une véritable répulsion pour votre péché. Cette conception du sacrifice n'est plus comprise par les croyants modernes, car la plupart d'entre nous n'avons pas de bétail, et de plus nous n'avons plus besoin de tuer nos animaux pour nous nourrir. Nous allons simplement dans une boucherie ou un supermarché pour acheter un morceau de viande qui a été abattu par quelqu'un d'autre. C'est souvent ce que j'explique concernant le calendrier de la Torah, qui repose sur l'orge d'Aviv. Les croyants ne comprennent plus que les rendez-vous avec Yahweh concernent l'agriculture et nos récoltes. Ils ne suivent donc plus le calendrier de l'Aviv. Ils veulent un nouveau calendrier qui ressemble à leur vie dans Babylone, c'est-à-dire un calendrier qui est prévu longtemps à l'avance, comme le calendrier rabbinique par exemple. Moi qui ai déjà abattu mes bêtes pour m'en nourrir, je comprends la douleur que représente le fait de donner la mort à un animal. Je comprends que Yahweh a utilisé ce moyen pour qu'on se rappelle de ne plus pécher. Il semble que ce soit le moyen le plus efficace pour nous. Cependant, si vous n'avez jamais eu d'animaux de ferme et que vous n'avez jamais dû tuer un animal pour le manger, alors vous comprendrez très difficilement le système sacrificiel que Yahweh a mis en place. Alors nous avons vu que le sang de notre meilleur taureau ne pourra jamais effacer nos péchés dans les lieux célestes. Seule la foi en Yeshua peut le faire. Cependant, la perte de votre meilleur taureau servira de rappel pour ne plus pécher de la sorte. C'est pourquoi Hébreux 10 nous dit que ces offrandes ne servent qu'à nous rappeler de ne pas pécher, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. Tandis que par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Le sang des taureaux et des boucs ne peut jamais nous faire marcher parfaitement devant notre Elohim. Il ne peut jamais nous faire atteindre la cible. Seul le sang de Yeshua peut faire cela. Bien que le sang des taureaux et des boucs ne serve que de rappel pour ne pas pécher, lorsque nous nous corrigeons volontairement, lorsque nous faisons des erreurs et que nous nous infligeons une bonne punition en guise de rappel, cela nous rappellera de ne plus pécher. Et nous pourrons alors atteindre la cible à nouveau. Les sacrifices d'animaux vont à nouveau se reproduire. Comme nous l'expliquons dans Apocalypse et fin des temps, les chapitres 40 à 46 d'Ézéchiel prophétisent que le temple sera reconstruit. Cela aura lieu après le rassemblement. Et ce jour-là, un homme appelé le prince recommencera à offrir des sacrifices d'animaux, y compris des sacrifices pour le péché. Le prince offrira ce jour-là pour lui et pour tout le peuple du pays un taureau en sacrifice d'expiation. Pendant les 7 jours de la fête, il offrira en holocauste à Yahweh 7 taureaux et 7 béliers sans défaut, chacun des 7 jours, et un bouc en sacrifice d'expiation chaque jour. Donc, si les apôtres ont continué à offrir des sacrifices d'animaux dans le temple tant qu'il existait encore,
Et si le prince du 4e temple à venir offrira à nouveau des sacrifices, y compris des sacrifices pour le péché, une fois qu'un temple purifié sera reconstruit, alors que devons-nous faire aujourd'hui dans la dispersion et en l'absence d'un temple purifié? Avant d'entrer un peu plus dans le sujet, je tenais à vous prévenir que le 3e temple, celui dans lequel l'abomination de la désolation doit paraître, eh bien nous ne devons pas aller dans ce temple qui sera construit dans le futur. J'en avais parlé dans la paracha Rukat, les juifs rabbiniques ont déjà des vaches rousses prêtes à être sacrifiées pour permettre la construction de ce 3e temple, qui ne sera pas en l'honneur de Yeshua. Nous voyons tout cela se mettre en place, mais nous ne devrions pas participer à cela, comme nous l'avons expliqué dans la dernière vidéo sur l'Apocalypse à la fin des temps. Voilà pour l'aparté sur ce 3e temple. Dans d'autres études, nous expliquons que puisque l'ordre de Melchisédek servait Yahweh, avant même qu'il y ait un tabernacle, il est en mesure de servir Yahweh en l'absence d'un temple ou d'un tabernacle. Puisque nous sommes de l'ordre de Melchisédek, la question devient alors: devrions-nous offrir des sacrifices aujourd'hui? Dans Deutéronome 12, Yahweh nous donne des commandements qui s'appliquent lorsque nous vivons sur sa terre. Garde-toi d'offrir des holocaustes dans tous les lieux que tu verras, mais tu offriras tes holocaustes au lieu que Yahweh choisira dans l'une de tes tribus, et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Nous savons que Jérusalem était ce lieu, et Yahweh nous dit que Jérusalem sera à nouveau ce lieu. Et Yahweh possédera Juda comme sa portion sur la terre sainte, et il fera encore choix de Jérusalem. Par conséquent, si Jérusalem est le lieu que Yahweh choisit actuellement, il est logique que les sacrifices d'animaux qui sont faits de nos jours, ne devraient être effectués uniquement à Jérusalem. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que Yahweh ton Elohim te donne pour demeure. Mais c'est dans le lieu que choisira Yahweh ton Elohim pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Ironiquement, l'ordre de Melchisédek peut offrir des sacrifices sans temple, et donc techniquement, l'ordre de Melchisédek pourrait offrir des sacrifices à notre époque. Cependant, en 1948, Yahweh a choisi Juda et a de nouveau choisi Jérusalem. Et donc, il est interdit à l'ordre de Melchisédek de faire des sacrifices aujourd'hui en dehors de Jérusalem. Il est également ironique de constater que l'ordre des Juifs rabbiniques a besoin d'un temple ou d'un tabernacle pour fonctionner, alors qu'aucun temple ou tabernacle n'existe actuellement. La maison de Juda n'est donc pas non plus en mesure d'offrir des sacrifices d'animaux à l'heure actuelle. Par conséquent, bien que les deux maisons d'Israël puissent abattre et manger de la viande, ces abattages ne sont pas des sacrifices. Néanmoins, quand tu en auras le désir, tu pourras tuer du bétail et manger de la viande dans toutes tes portes, selon les bénédictions que t'accordera Yahweh ton Elohim. Comme nous le montrons dans Apocalypse et fin des temps, au moment du rassemblement, Yahweh prendra également une partie du sacerdoce de Melchisédek pour les Lévites. Ils amèneront tous aux frères du milieu de toutes les nations, en offrant à Yahweh sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à la montagne sainte, à Jérusalem dit Yahweh, comme les enfants d'Israël apportent leurs offrandes dans un vase pur à la maison de Yahweh. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit Yahweh. C'est probablement à ce moment-là que le système sacrificiel sera rétabli. Un cœur pour obéir à Yahweh. Alors que Yeshua, notre Pâque, était le sacrifice parfait pour le péché, et alors qu'il a pris nos péchés sur lui, et que nos péchés sont pardonnés dans les lieux célestes, l'Écriture est claire. Une fois le temple restauré, les sacrifices d'animaux seront à nouveau offerts, afin que tous ceux qui se purifient pour faire partie de son épouse aient un moyen de se rappeler physiquement de leurs péchés. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à Yahweh, votre Elohim, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour Yahweh, votre Elohim? Voilà, j'espère que cet enseignement sur les sacrifices d'animaux vous aura ouvert les yeux sur ce qu'est le système sacrificiel de Yahweh. Ce système sacrificiel ne remplace pas le sacrifice de Yeshua et n'a jamais été construit pour le concurrencer. Ce que nous pouvons dire, c'est que le sacrifice de Yeshua est supérieur au sacrifice des animaux, mais que les deux systèmes sont complémentaires, car l'un n'abolit pas l'autre, mais ils doivent fonctionner en même temps.
en présence d'un temple purifié, évidemment. Nous avons vu que même les apôtres ont continué à utiliser ce système sacrificiel après la résurrection de Yeshua. Cela prouve bien qu'il n'y a pas de concurrence entre ces deux systèmes. Enfin, nous avons vu que les prophéties nous disent que les sacrifices reprendront dans le 4e temple décrit dans Ézéchiel, qui n'est pas le 3e temple en préparation. Voilà, je me suis inspiré d'une étude de Nazarene Israël pour faire cet enseignement. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous.